Salut et bienvenue à tous, donc c'est Mohamed Ba pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons voir donc le danger de passer par l'objet pour utiliser donc une propriété statique. Donc ici, on est toujours donc dans le cadre des propriétés et méthodes statiques. Donc je vous rappelle, voilà. Et donc là, j'ai deux fichiers article.php, index.php. Donc je vais ouvrir ma balise PHP, voilà. Donc classe article, voilà. Voilà, une fois que j'ai défini donc ma classe article, je vais créer tout simplement une propriété statique. Pour cela, je vais faire public statique, voilà, $titre, voilà, qui tout simplement est égal à PHP, voilà. Et donc là, maintenant, pour afficher donc cette propriété, je fais tout simplement echo article, opérateur de résolution de portée $titre, et puis point virgule, voilà. Maintenant, je vais exécuter pour voir ce que j'ai. Voilà, donc j'ai PHP qui est présent à ce niveau, donc ce qui veut dire que le code fonctionne très bien. Donc ici, la deuxième des choses que nous allons faire, donc, c'est créer une méthode statique. Pour cela, je vais faire public statique, voilà, function, affiche, voilà. Et donc là, je vais tout simplement afficher cette fois-ci encore donc le contenu de $titre. Pour cela, je vais faire echo self, donc $titre, et voilà. Et avec un echo br, voilà. Et donc vous verrez normalement deux PHP, voilà. Et donc là, hop, je vais appeler ma fonction, j'ai oublié d'appeler ma fonction, donc article, voilà, affiche, voilà. Et donc là, vous devez voir normalement PHP, PHP, donc PHP pour la fonction et PHP pour donc la propriété que j'ai affichée ici. Donc ici, maintenant, nous allons voir comment faire pour passer par l'objet et modifier donc la valeur de $titre. Donc pour cela, je vais tout simplement faire créer un objet de type article, $article est égal à new article, voilà. Et donc je vais faire $article, donc titre est égal à tout simplement Java. Donc la nouvelle valeur donc de $titre est tout simplement Java. Voilà. Et donc je vais tout simplement enlever ça. Voilà. Et donc je vais faire ici un echo $article. Voilà. Si j'exécute, vous voyez donc la nouvelle valeur a bien été prise en compte. C'est-à-dire que $titre est maintenant égal à Java. Cependant, il m'affiche une erreur. Il me dit tout simplement que tu es en train d'utiliser l'objet pour accéder à une propriété qui est tout simplement statique, ce qui n'est pas normal. Donc ici, donc, vous voyez donc le danger d'utiliser donc le concept de l'objet pour accéder donc à une propriété qui est statique. Donc ici, je vais vous montrer encore donc pour afficher donc $titre au niveau de ma fonction. Donc je vais appeler ma fonction pour voir. Vous verrez donc que ma fonction n'aura pas comme valeur Java. Et pourtant, on a bien modifié donc la valeur de $titre. Mais vous verrez que la fonction, donc la valeur de $titre au niveau de ma fonction sera toujours PHP. Voilà, donc là, article, name function, hop, c'est affiche, du moins, affiche, voilà. Et donc là, je vais tout simplement, voilà, je vais actualiser, vous voyez. Donc là, je vais faire pour beaucoup plus de visibilité, donc je vais tout simplement faire ça, voilà, et voilà. Donc vous voyez. Donc ça, on vient là au niveau de Java, ici nous avons déjà modifié la valeur de $titre. Mais lorsque nous affichons la fonction, il ne prend pas la valeur, la nouvelle valeur, il prend l'ancienne valeur. Donc là, le mot-clé statique prend tout son sens. Donc vous comprenez réellement donc qu'est-ce que veut dire exactement le mot-clé statique. Donc vous ne pouvez pas passer par l'objet pour modifier donc la valeur de $titre. Donc si c'est une propriété statique, il faut carrément éviter donc de passer par l'objet pour modifier sa valeur. Sinon, vous pensez avoir modifié sa valeur, alors lors d'une prochaine utilisation au niveau de la fonction, vous risquez d'avoir des surprises. Parce que là, par exemple, il a pris l'ancienne valeur et pas la nouvelle valeur. Parce que la nouvelle valeur, c'est Java, alors que l'ancienne valeur, c'est PHP. Et donc là, vous le voyez clairement. Voilà. Donc ici, c'est tout pour cette vidéo. C'était juste pour attirer votre attention donc, sur le danger d'utiliser parfois les propriétés statiques. Donc il faut vraiment donc comprendre le contexte et voilà.
Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Merci.